Bien contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Qu'est-ce qu'on cuisine? Des restes. Quand j'ai cuisiné mon bouillon de bœuf, j'ai conservé les morceaux de bœuf de mes jarrets. Alors, je vais les cuisiner aujourd'hui dans un hachis sec. Et qu'est-ce qu'on a besoin pour cuisiner le hachis sec? 2 tasses et demie à 3 tasses de viande, des restes de pommes de terre, du saindoux ou de la graisse de rôti, un oignon haché, une tasse de bouillon et des restes de pain rôti ou, si vous voulez, des croûtons. Donc, comme je n'avais pas, moi, de pommes de terre, j'ai décidé de l'adapter en fonction des restes de légumes que j'avais dans mon frigo. Alors, tant qu'à manger des restes, autant toutes les inclure. J'ai donc mon bœuf et j'ai utilisé en remplacement des pommes de terre, j'ai utilisé des navets. J'ai également ajouté une tasse de céleri que j'ai coupé en petits morceaux et 4 petits champignons qui me restaient. Comme fines herbes que je peux ajouter en dernier, j'ai moi du romarin frais, du thym et de l'origan. Donc, j'ai coupé quelques branches et je vais les ajouter en toute fin pour rehausser la saveur du hachis. En remplacement du saindoux, comme je n'en ai pas et que je n'ai pas encore préparé de graisse de rôti, ce sera l'occasion d'une prochaine recette, eh bien, j'ai utilisé du beurre. Et naturellement, le bouillon, bien, c'est le bouillon que j'avais cuisiné et que j'avais conservé en partie dans mon réfrigérateur. Vous êtes prêts à commencer? J'ai donc fait réchauffer mon poêlon pour bien faire fondre le beurre et le faire brunir avant d'ajouter mes ingrédients. Et pendant que je prépare ma préparation sur la cuisinière, je fais chauffer le four à 350 pour les besoins de la recette. Alors, je mets mon corps gras. Si vous avez cuisiné de la graisse de rôti ou que vous préférez utiliser de l'huile d'olive, c'est correct aussi. Moi, ce soir, j'ai choisi le beurre. Je fais donc brunir. Je vais baisser mon feu un peu. Et je vais ajouter, dès que mon petit carré va être fondu, mes oignons. Voilà. Je fais revenir l'oignon. Légèrement. Oui, donc, ça sent tellement bon de l'oignon qui rôtit. J'aime ça, cette odeur-là. Moi, je n'ai pas fait le hachement de l'oignon à la main. Je l'ai passé dans mon robot culinaire. Si vous en avez un, c'est rapide. Et donc, je vais remonter mon feu. C'est rapide et moins pénible pour les mains. Et j'ajoute ma viande. J'avais trop réduit mon feu. J'ai une cuisinière à induction, alors l'ajustement, des fois, c'est pas si évident. Il demande de couper le bœuf en petits cubes. Moi, je trouve que les morceaux sont suffisamment petits. Je fais seulement qu'à la cuillère la coupe de ceux que je juge trop gros. Vous allez à votre goût. Je vais donc réchauffer légèrement ma viande avec l'oignon. Comme ça, tout va prendre le goût. Et comme moi, je bonifie ma recette avec d'autres petits légumes, bien, je vais les ajouter. Alors, mes navets en remplacement de la pomme de terre. Pourquoi je remplace? C'est pas seulement parce que je n'avais pas de pommes de terre, mais c'est que mon alimentation actuelle étant l'alimentation cétogène, les pommes de terre ne sont pas recommandées
quand on veut réduire la quantité de glucides que l'on consomme par jour. Vous allez, comme bon vous semble, et voilà, puis je vais ajouter les céleris que j'avais et mes champignons. Je m'assure de brasser continuellement parce que je ne veux pas que mes oignons ou ma viande colle dans le fond. Oh, ça sent bon. Comme la viande avait pris le goût du clou de girofle lorsque j'ai fait mon bouillon, je vais changer. Eh bien, ça sent les épices. Ah, mon four est prêt. Ça veut dire que je vais ajouter mon bouillon tout de suite. J'ai mis un peu plus d'une tasse parce que j'ai bonifié en légumes. Je veux être certaine d'avoir assez de liquide pour bien couvrir quand je vais mettre au four. Je brasse le tout. Je veux juste m'assurer que le bouillon réchauffe. Puis, dès qu'il va être chaud, je vais transvider la viande et les légumes dans un plat qui va au four. Je vais maintenant mettre au four une peut-être 10-15 de minutes si je regarde la grosseur de mes navets. L'important, c'est seulement que les légumes soient cuits au moment de manger. Alors, je vous indiquerai la durée finale. La cuisson est terminée. On va voir le résultat. J'ai couvert en milieu de cuisson pour éviter que le liquide s'évapore trop. J'ai laissé cuire 50 minutes pour m'assurer que mes navets soient bien al dente. Si vous utilisez des pommes de terre ou carottes ou autres légumes, bien vous pourrez adapter le temps de cuisson. Moi, j'ai vérifié à 2-3 reprises. J'ai conservé quand même un bon petit bouillon au fond et ça sent vraiment bon. Je vais prendre une petite bouchée pour vous. C'est chaud. Je me penche pour que vous voyez. C'est une recette somme toute facile et économique. Économique parce que si on regarde le coût des ingrédients, j'avais utilisé déjà les pièces de jarret de bœuf pour mon bouillon. Alors, je ne calcule pas de coût. C'est pour moi un bonus. Si vous aviez utilisé les restes d'un rôti, ça aurait été la même chose. J'ai pris les légumes dans mon réfrigérateur et j'avais déjà, moi, des fines herbes sèches, fraîches. Mais si j'avais utilisé mes fines herbes maison, en fait sèches, bien, j'aurais... Ah! Là, le mari qui va manger, c'est justement tout à fait prêt. Alors, le calcul total est d'environ, j'estime, à 4 $ pour un repas qui va me faire 2 repas. Alors, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si c'est le cas, cliquez j'aime. Si vous souhaitez recevoir les notifications, cliquez s'abonner. Et sur ce, je vous dis bon appétit!